Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau webinaire Jamf. Je suis Julien Simonin, ingénieur avant-vente pour Jamf en France. Et je suis ravi de vous retrouver à nouveau pour vous faire découvrir la dernière mouture de Jamf Pro 11. Beaucoup de choses à parcourir ensemble lors de ce webinaire, parce que Jamf Pro amène, vous vous en doutez, beaucoup de nouvelles mises à jour qui sont passionnantes. On commencera par jeter un œil sur l'interface utilisateur qui a été complètement rafraîchie. On s'arrêtera également sur les améliorations en matière d'accessibilité. Et puis nous discuterons des nouvelles caractéristiques et fonctionnalités qui sont disponibles depuis la fin de l'année 2023. On terminera par une rapide synthèse, évidemment, et bien sûr, les réponses aux questions qui pourraient être survenues pendant ce webinaire. Je vous rappelle d'ailleurs que vous pouvez poser toutes vos questions dans la rubrique à cet effet, dans le panneau à cet effet qui se situe sur la droite de votre interface. Allez, c'est parti. Et on commence par un aperçu de Jamf, ce qui me donne l'occasion de vous rappeler rapidement la mission de Jamf, qui est d'aider les organisations à réussir avec Apple. Et notre objectif, il est simple, c'est de vous simplifier le travail, quel que soit l'endroit où il soit effectué et quel que soit l'aspect de ce travail. Pour ce faire, on a créé des solutions entreprises sécurisées qui sont simples à utiliser et qui protègent la vie privée des utilisateurs. À ce jour, plus de 74 000 organisations font confiance à Jamf dans le monde pour gérer plus de 31 millions d'appareils. Jamf aide les organisations commerciales, les écoles, les universités, les hôpitaux et les petites et moyennes entreprises du monde entier à réussir avec Apple. Aujourd'hui, plus que jamais, avec la croissance d'Apple dans l'entreprise, les organisations ont besoin de solutions efficaces, sécurisées et qui permettent aux utilisateurs d'être heureux et productifs. Et tout commence évidemment avec Jamf Pro. C'est notre produit phare, c'est la norme en matière de gestion Apple. Jamf Pro permet aux équipes IT de disposer de workflows flexibles tout en préservant la meilleure expérience Apple et la confidentialité personnelle que tous les utilisateurs finaux sont en droit d'attendre. Je vous propose maintenant de faire un tour des piliers de Jamf Pro pour les entreprises de toute taille. Et on commence bien sûr par le déploiement Zero Touch, qui est évidemment le point de départ en s'appuyant sur Apple Business Manager pour automatiser et vérifier l'inscription et la configuration à l'aide de méthodes intégrées telles que l'inscription automatisée ou, qu'on appelait bien sûr auparavant le DEP ou ADE maintenant, et l'inscription bien sûr des utilisateurs. Et puis si on adjoint pourquoi pas Jamf Connect, qui est un autre produit de Jamf, à Jamf Pro, l'identité cloud d'un utilisateur peut être utilisée pour créer de nouveaux comptes macOS locaux à distance et à la demande. Second pilier, c'est la gestion des appareils mobiles. Grâce à la gestion à distance et à l'utilisation de profils de configuration et de politiques de groupes intelligents, de scripts, qui sont parmi les points forts de Jamf Pro, les entreprises peuvent exploiter les flux de travail pour configurer et personnaliser l'appareil pour chaque utilisateur final. Grâce à la gestion des paramètres, les administrateurs peuvent également déployer des éléments de sécurité de base pour s'assurer que chaque appareil géré est correctement configuré et renforcé en tant que première ligne de défense contre les menaces ou la perte de données. La gestion de l'inventaire, qui vous permet bien sûr de collecter automatiquement les données sur les utilisateurs, le matériel, les logiciels, et la sécurité des appareils, ou bien sûr de personnaliser les spécifications de l'inventaire afin d'obtenir une visibilité critique sur chaque appareil de votre parc et de prendre les mesures qui s'imposent. Jamf Pro offre une expérience simplifiée de la gestion des applications et des appareils pour tout ce dont les utilisateurs ont besoin pour être protégés par les dernières applications et les derniers systèmes d'exploitation, leur dernière version notamment, et y compris les mises à jour automatiques avec Jamf App Installers dont on parlera rapidement tout à l'heure. Les actions à distance qui permettent à votre organisation de réagir rapidement à un changement d'état de l'appareil. Vous pouvez par exemple envoyer des commandes à distance pour des tâches courantes telles que la mise à jour du système d'exploitation ou d'une application, le verrouillage ou l'effacement d'un appareil ou sa mise en mode perdu, et bien sûr encore plus encore. Et puis dernier pilier, c'est le catalogue self-service, cette application qui permet aux utilisateurs d'accéder à la demande à des applis, des paramètres, des drivers d'imprimante, des liens vers les sites importants de l'entreprise et toute autre ressource que l'on jugera essentielle, sans avoir à soumettre un ticket au service d'assistance informatique. Donc les tickets helpdesk vont réduire. Ça simplifie le travail de tout le monde et ça permet aux employés d'obtenir tout ce dont ils ont besoin en quelques clics seulement.
Ces fonctionnalités sont au cœur de Jamf Pro. C'est comme ça qu'on le pense, c'est comme ça qu'on le crée, c'est comme ça qu'on l'a fait évoluer également. Et ça aide les entreprises à réussir avec Apple. Mais c'est pas tout, parce que, évidemment, le meilleur s'est encore amélioré. Et ce que je vous propose maintenant, c'est de le découvrir ensemble. Voilà pour cette première mise en bouche autour de Jamf Pro. Et on va d'abord commencer par ce coup d'œil, cet aperçu ici de l'interface de Jamf Pro. Et on remarque que l'interface a été complètement rafraîchie, je le disais tout à l'heure dans notre introduction. Jamf Pro 11 a été redessiné avec une apparence qui est moderne, qui améliore la clarté et la facilité d'utilisation. En plus d'un nouveau look, on a apporté des améliorations significatives en termes d'accessibilité, telles que des tailles de police plus grandes, un plus grand contraste entre les couleurs de police et l'arrière-plan, des ajustements au niveau du remplissage et de l'alignement de divers éléments, ce qui facilite la lecture globale du texte et la numérisation des informations plus rapidement lors de l'utilisation de Jamf Pro. La barre latérale qui se situe à gauche et qui permet donc de naviguer a été complètement redessinée pour réduire l'encombrement visuel et rationaliser la navigation. Un bouton dédié pour le dashboard, ou le tableau de bord en français, a été ajouté en haut de la barre latérale. Et le bouton paramètres, qui se situait, vous vous en souvenez auparavant, pour ceux qui l'utilisent déjà, en haut à droite de l'interface, bien maintenant a été déplacé à gauche suite à tous les éléments qui sont ordinateur, appareil et utilisateur, pour le rendre plus accessible. Les icônes des principales zones de Jamf Pro restent visibles sur la gauche à tout moment, ce qui permet un accès rapide à n'importe quel endroit de l'interface. Le back-end, lui aussi, a été mis à jour en profondeur pour être plus moderne et plus sûr. Ça permettra à Jamf de résoudre plus facilement les problèmes et de mettre en œuvre de nouvelles demandes de fonctionnalités à l'avenir. Nous espérons que vous appréciez ce nouveau look et nous sommes ravis de vous annoncer que le mode sombre pour Jamf Pro sera bientôt disponible pour tous les utilisateurs. C'est une fonctionnalité qui a été vraiment plébiscitée par la Jamf Nation et nous avons donc entendu haut et fort cette demande et nous sommes impatients de vous proposer ce mode sombre. Si vous n'êtes pas encore membre du programme bêta de Jamf Pro, qui peut permettre notamment de bénéficier de ces nouveautés un petit peu en avance, je vous expliquerai à la fin de ce webinaire comment rejoindre tout cela. Une des nouveautés importantes, essentielles que nous proposons dans Jamf Pro, c'est l'amélioration encore de la gestion déclarative des appareils, DDM pour son acronyme, qui a été positionné par Apple comme l'avenir de la gestion des appareils. Il s'agit également d'une amélioration essentielle qui permet de rationaliser les workflows en matière de sécurité. Lors de la conférence WWDC de juin 2023, Apple a montré comment elle élargissait les capacités de gestion des appareils et l'une de ces améliorations concernait la gestion des mises à jour de logiciels. Auparavant, Jamf Pro devait constamment vérifier les appareils pour les actualiser avec les données les plus récentes. Désormais, avec ce nouveau workflow, les administrateurs peuvent spécifier la date et l'heure des mises à jour. Les appareils réagissent à leur propre changement d'état et informent Jamf Pro lorsqu'une modification est apportée, sans que le serveur MDM ne le vérifie constamment. Comme les appareils informent de façon proactive et autonome Jamf Pro concernant la progression de la mise à jour, les administrateurs, c'est simple pour eux. Ils ont une meilleure vue d'ensemble et plus adaptée de l'état des appareils et du moment où les mises à jour commencent, s'installent et se terminent, tout simplement. Voyons ce que ça donne en pratique. Ce que vous voyez ici, c'est une instance de démonstration, évidemment. Il n'y a pas d'appareil inscrit, c'est pour ça qu'on a ces chiffres qui sont ici à 0 sur ce dashboard. Mais c'est le workflow qui va nous intéresser pour vous démontrer son fonctionnement. Depuis la console Jamf Pro, je peux aller soit dans les ordinateurs, soit dans les appareils, et je vais ensuite dans Mise à jour logiciel, dans la rubrique Gestion du contenu. Je choisis les appareils que je veux mettre à jour. J'ai ensuite plusieurs options quant à l'action à entreprendre.
Je sélectionne le téléchargement et la programmation de l'installation, et je choisis la date, la version du système d'exploitation que je veux, et je clique sur Appliquer. Et c'est tout. Il s'agit d'un workflow intuitif qui facilite l'utilisation de cet aspect vital de tout environnement Apple. Pour les utilisateurs finaux, lorsqu'un administrateur planifie une mise à jour logicielle, ils reçoivent une notification visible de la date et de l'heure à laquelle la mise à jour sera appliquée. C'est ce que vous voyez en haut à droite de l'écran de ce Mac. Les utilisateurs continueront d'être rappelés à l'approche de la date limite, mais cette notification, elle n'est pas intrusive, hein, elle reste conviviale, elle n'oblige pas l'utilisateur à procéder à la mise à jour tout de suite s'il est en train de travailler. Et les mises à jour logicielles sont disponibles dès maintenant dans Jamf Pro, depuis la version 11, hein, donc depuis quelques semaines maintenant, pour les clients cloud et prennent en charge macOS, iOS et iPadOS évidemment, sur les dernières versions. Autre élément qui a été annoncé par Apple également lors de la WWDC 2023, c'est l'amélioration des flux d'inscription avec ce qu'on appelle l'Account Driven Device Enrollment. On va le traduire en français par inscription des appareils basés sur le compte. Vous verrez aussi la mention de ADDE pour l'acronyme. Et donc c'est pour les appareils qui appartiennent à des institutions. Ce nouveau workflow est simple et il évite le risque de s'appuyer sur une URL qu'on pourrait transmettre facilement à un collaborateur et qui surtout pourrait être usurpée par un acteur malveillant potentiel qui utiliserait un faux site web ressemblant à une page d'inscription. L'ADDE est presque identique au workflow de l'inscription basée sur le compte de l'utilisateur, qui existait déjà depuis plusieurs années, pour les appareils appartenant à l'institution, de la même manière. Et les conditions requises pour mettre en place un workflow convivial sont les mêmes. Alors, un utilisateur, qu'est-ce qu'il doit faire? Comment ça se passe? Donc, il va déjà dans les réglages de son iPhone, il va vers Général, puis dans VPN et gestion des appareils. Ensuite, il appuie sur Se connecter. Alors, soit il le fait avec un compte professionnel ou scolaire, hein, pour le coup, ça fonctionnera exactement de la même manière, et il saisit donc là son adresse email. L'appareil recherche et lit le fichier JSON de découverte des services hébergés par l'organisation et redirige vers la page de connexion Jamf Pro. Si l'authentification SSO, donc Single Sign-On, est activée pour l'inscription dans les paramètres de Jamf Pro, l'utilisateur verra la page de connexion de l'organisation à partir de son fournisseur d'identité intégré à Jamf Pro. Par contre, si on n'utilise pas une authentification SSO, un écran Login to Enroll Your Device s'affiche et les utilisateurs peuvent se connecter avec un compte utilisateur Jamf Pro ou LDAP pour s'inscrire. Après s'être authentifié auprès de Jamf Pro, les utilisateurs sont invités à se connecter à iCloud et à s'authentifier à l'aide de leur identifiant IDP. Les utilisateurs sont ensuite invités à enregistrer leur appareil et à saisir leur code d'accès pour l'approuver. C'est ce que nous voyons maintenant, le code d'accès de l'iPhone. Et quelques instants après, eh bien, la configuration sera effectuée et la gestion par Jamf Pro pourra être alors actée. Les utilisateurs donc, peuvent également, vous le savez, donc, saisir leur code et donc finaliser directement la gestion en autorisant, vous le voyez ici sur cette slide, la gestion à distance de leur appareil. La mise en œuvre de l'ADDE, elle est simple pour les administrateurs également. Il suffit de cocher une case dans la page des paramètres de l'inscription initiée par l'utilisateur, dans les réglages de Jamf Pro, c'est ce que vous voyez ici, et le tour est joué, rien d'autre à faire. Vous pouvez voir les conditions requises pour l'ADDE sur cette slide, et encore une fois, la prise en charge actuelle d'iOS et iPadOS 17 et ultérieure dans Jamf Pro, vous le savez, c'est l'un de nos engagements de longue date, la prise en charge des OS dès leur mise à jour, dès leur lancement par Apple. Ces nouvelles versions sont automatiquement prises en charge par nos différents produits et évidemment par Jamf Pro. Autre élément qui est arrivé avec cette nouvelle mouture de Jamf Pro, c'est la version 2.0 du Jamf Cloud Distribution Service. JCDS, c'est une offre de points de distribution cloud qui est disponible si votre environnement en supporte l'utilisation. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous utilisent déjà JCDS pour héberger différents types de contenus comme des packages, des applications internes, des livres, et pour proposer ce contenu de manière complètement transparente à vos utilisateurs finaux. Mais nous reconnaissons que cela ne s'est pas toujours fait sans heurts, car la version précédente ne prenait pas en charge par exemple l'accès programmé et le téléchargement de fichiers volumineux.
JCDS 2.0, c'est une réécriture complète du Jamf Cloud Distribution Service, qui utilise notamment un déploiement sans serveur, avec des lambdas, pour gérer les téléchargements de fichiers, ce qui se traduit par des performances accrues, y compris un chemin plus simple pour télécharger des fichiers plus volumineux. La version 2.0 offre désormais aux administrateurs et aux partenaires de Jamf des points d'accès API publics pour programmer le chargement, le téléchargement et la suppression de contenu. C'est une amélioration qui était très attendue depuis longtemps par nos administrateurs Jamf Pro et nous sommes impatients de voir comment vous allez l'utiliser dans les mois qui viennent. Alors déjà pas mal de nouveautés, hein, vous avez pu le voir, mais ce n'est pas tout, puisque en fin d'année, quelques semaines après le lancement de Jamf Pro 11, d'autres nouveautés sont arrivées, à commencer par l'une d'entre elles, qui est le Jamf Remote Assist. Jamf Remote Assist permet aux administrateurs d'assister à distance les utilisateurs finaux sur les Mac, en leur permettant notamment de lancer des sessions de partage d'écran avec les appareils managés par Jamf Pro. Cette fonctionnalité qui était très attendue profite aux administrateurs en incorporant des fonctions d'assistance à distance directement dans la console de gestion de Jamf Pro pour une expérience native, une connexion sécurisée, peu importe où vous vous situez. Jamf Remote Assist est également capable de télécharger des fichiers comme les journaux système pour mieux évaluer l'état de la machine. Alors, pour démarrer une session de Jamf Remote Assist, c'est simple. On va naviguer vers les ordinateurs, rechercher un appareil ou un groupe d'appareils, puis on va cliquer directement sur Gestion et démarrer la session. Une nouvelle page de navigateur va s'ouvrir et l'utilisateur final devra autoriser le partage d'écran pour que la session commence. Il y a deux types de sessions. Une session avec présence de l'utilisateur, qui est utilisée donc dans un scénario 1 pour 1, lorsque son Mac est allumé, que l'utilisateur est en face et peut autoriser cette session. Et puis, une autre qui sera destinée à des laboratoires informatiques Mac, lorsque aucun utilisateur n'est connecté, mais que l'administrateur est en mesure lui-même de fournir des credentials de compte local pour démarrer une session et effectuer le dépannage. Et donc vous voyez ici qu'il est très simple de lancer cette session, de l'activer et de pouvoir ensuite permettre à l'utilisateur de redevenir productif. Du côté de l'utilisateur, justement, comment ça se passe? C'est simple également, puisque vous allez le voir, l'utilisateur va recevoir une notification, il clique sur « Autoriser ». Vous voyez que l'interface évolue très légèrement avec un petit logo Remote en bas à droite, un encadré bleu qui donc permet à l'utilisateur de savoir que maintenant il partage son écran et son Mac. Et donc tout simplement, très facilement, on va pouvoir apporter une assistance. Ici, il va s'agir d'aller dans le service et d'orienter l'utilisateur vers un script qu'on a mis en place pour bénéficier, pourquoi pas, d'un redémarrage ou d'une maintenance effectuée automatiquement ou pourquoi pas de créer un ticket, tout simplement. Et donc, voici un moyen simple d'assister vos utilisateurs au quotidien à distance. Autre nouveauté qui, là aussi, permet aux utilisateurs d'avoir une meilleure visibilité de leur expérience, on va, grâce à macOS Onboarding, rationaliser le processus de configuration et de distribution de contenu sur les ordinateurs pour nos utilisateurs finaux. En effet, macOS Onboarding offre la possibilité de visualiser l'avancement du déploiement des politiques, des profils de configuration et des applications spécifiques qui sont installées automatiquement et dans un ordre défini par les administrateurs lors du lancement initial de self-service, donc dès la première configuration du Mac. Ce nouveau workflow rationalise le processus d'onboarding existant de Jamf pour macOS, qui s'appuyait auparavant sur des applications tierces. Encore une autre nouveauté, c'est la mise à jour de App Installer. Vous le savez, App Installer, c'est une collection de packages qui est gérée et fournie par Jamf et qui automatise et rationalise la mise à jour et le déploiement d'applications tierces. Jamf Pro se procure automatiquement ces packages auprès des éditeurs, les repackage si nécessaire, les met à jour et les déploie sur les machines Mac désignées dans un Smart Group, ce qui permet aux administrateurs de gagner du temps concrètement et de maintenir les applications à jour et sécurisées. Dans Jamf Pro 11.1, les App Installers bénéficient d'une mise à jour qui améliore la visibilité sur les applications déployées dans le Jamf App Catalog. Désormais, on a une séparation claire entre Jamf App Catalog et les applications qui viennent de l'App Store. Elles sont affichées séparément. Ça facilite la gestion des titres de l'App Installer. Cette nouvelle vue comprend une liste de tous les déploiements, triés du plus récent au plus ancien.
Et la visibilité accrue permet de mieux comprendre quels déploiements d'applications ont réussi et ceux qui ont échoué. Ce qui permet aux administrateurs de savoir facilement quand prendre des mesures sans avoir à examiner l'état de chaque déploiement pour lancer une nouvelle tentative. Évidemment, un point de rencontre essentiel lorsque vous utilisez les produits Jamf, c'est le Jamf Learning Hub. J'en parle plusieurs fois par jour à tous nos clients, à tous nos partenaires. Vous y retrouverez l'essentiel de toutes ces nouvelles fonctionnalités, les produits Jamf, nos solutions également, qui sont disponibles. Une seule adresse, elle est simple, learn.jamf.com. Il y a vraiment une mine d'informations avec les documentations produits, les notes de mise à jour, des vidéos, des blogs, des articles et bien plus encore. C'est mis à jour quasiment quotidiennement. Vous pouvez scanner ce QR code évidemment pour y accéder. Et j'aimerais également souligner que Jamf Pro s'intègre parfaitement avec tous nos autres produits Jamf dont les documentations sont dispo ici, que ce soit Jamf Connect et Jamf Protect, pour vous aider à gérer, connecter et protéger vos appareils Apple. Autre point sur lequel j'avais dit que j'allais revenir, et je tiens ma promesse sur cette fin de webinaire, c'est la possibilité de rejoindre le programme bêta de Jamf Pro pour profiter des nouveautés en amont, nous permettre également vous permettre de les tester et de nous faire du feedback. Et ça va être très important. Si vous n'avez pas encore rejoint le programme bêta de Jamf Pro, je vous invite vraiment à le faire. Vous aurez l'occasion de découvrir les fonctionnalités en amont et de nous fournir donc ce feedback. Pour le faire, pour rejoindre ce programme, il faut visiter l'URL account.jamf.com, votre compte Jamf, c'est cette URL qui est affichée en bas à gauche. Et donc vous verrez ensuite, pour soumettre vos commentaires, il faut cliquer sur l'onglet Feedback dans la barre de navigation de Jamf Pro ou directement sur le forum dédié qui est un forum bêta dont vous aurez bien sûr tous les éléments lorsque vous aurez rejoint le programme. Et puis, un autre moyen de nous faire part de vos retours, de vos feedbacks, c'est de rejoindre la Jamf Nation. Jamf Nation, c'est la plus grande communauté d'administrateurs Apple avec plus de 100 000 membres dans le monde, avec lesquels vous pouvez communiquer, collaborer, échanger des scripts, poser des questions, avoir des retours d'expérience également qui vont vous parler, qui seront essentiels pour vous permettre de construire vos environnements. Et à tout moment, dans Jamf Nation, vous pourrez bien sûr faire part de vos commentaires et poser des questions à nos développeurs qui seront également bien sûr présents. Voilà, je l'ai dit pour commencer, je le redis maintenant, on est là pour aider les entreprises à réussir avec Apple. C'est la mission de Jamf. Si vous souhaitez contacter quelqu'un chez Jamf, c'est simple. Je vous invite à envoyer un mail à l'adresse info@jamf.com que vous connaissez peut-être déjà. En tout cas, j'ai été ravi de faire ce webinaire en votre compagnie aujourd'hui. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses utiles autour de Jamf Pro 11. Mais sachez que nous n'avons pas fini, vous avez compris, Jamf Pro 11 a été lancé à l'automne, il y a déjà eu pas mal de nouveautés qui sont arrivées, encore d'autres qui sont à proximité pour nous rejoindre sur ce début d'année 2024. Et toutes ces nouveautés, dont beaucoup ont été demandées par la Jamf Nation, seront disponibles dans d'autres versions de Jamf Pro 11 très prochainement. Alors restez à l'écoute, on aura sans doute d'autres webinaires pour vous en faire part. Et je vous remercie de votre attention pour ce webinaire.